Akli Yahyaten, ou Yahyaten, est né en 1933 dans le village d'Aït Mandes, près de Bogni, en Kabylie. Dès l'enfance marquée par la vie difficile, il perd son père très jeune et quitte la campagne pour Alger à l'âge de 12 ans. Là, il vit comme beaucoup d'enfants des rues. Petit boulot, débrouille, vie de tous les jours au milieu d'une ville en ébullition. Dans les années 1950, poussé par le désir d'un avenir meilleur, il émigre en France. Il y travaille comme manœuvre spécialisée à l'usine Citroën, mais le cœur d'Akli Yahyaten est resté tourné vers sa Kabylie natale. Il découvre la musique, s'initie à la mandoline, commence à chanter ses nostalgies et ses douleurs. Son engagement ne tarde pas. Il fréquente les milieux artistiques du quartier latin à Paris, croise des pairs comme Slimane Azem, Alaoua Zerouki, Cher El Hasnaoui. Mais aussi, ses chansons portent la voix de l'exil, de la séparation et de la revendication identitaire. Pendant la guerre d'Algérie, Akli Yahyaten est suspecté d'aider le FLN et est emprisonné plusieurs fois. Ces moments difficiles deviennent des sources d'inspiration. Il compose certaines de ses chansons les plus fortes durant ces périodes d'incarcération. Parmi ses titres les plus marquants figure Yal Menfi, le banni, chanson qui résonne comme un hommage aux exilés, aux déracinés, à ceux qui vivent loin de leur terre. Son style mêle la langue amazigh, kabyle et l'arabe, alternant entre douceur nostalgique et colère mesurée. Il chante la séparation, la douleur, mais aussi l'espoir de retour, l'amour pour sa culture. Son apogée intervient dans les années 50 à 70. Ses chansons passent à la radio, dans les cafés, sur les scènes de la diaspora algérienne en France. Il devient une voix importante pour toute une génération marquée par l'exil. Même après les années de silence ou de retrait, l'héritage d'Akli Yahyaten demeure. Il est toujours célébré comme l'un des grands pionniers de la chanson kabyle moderne. Un poète de l'exil dont les mots continuent de toucher des milliers d'auditeurs.